chapitre 133. Réponse aux propositions de Jules Isaac, suite. Sixième point des propositions de Jules Isaac. Mettre en garde les fidèles contre certaines tendances rédactionnelles des évangiles. Notamment, dans le 4e évangile, l'emploi fréquent du terme collectif « les Juifs », dans un sens limitatif et péjoratif. Les ennemis de Jésus, les grands prêtres, scribes et pharisiens. Procédé qui a pour résultat non seulement de fausser les perspectives historiques, mais d'inspirer l'horreur et le mépris du peuple juif dans son ensemble. Alors qu'en réalité, ce peuple n'est nullement en cause. Il faudrait donc mettre en garde les catholiques contre les tendances rédactionnelles de Saint Jean. Sans commentaire. Septième point. Dire très explicitement, afin que nul chrétien ne l'ignore, que Jésus était juif, de vieille famille juive, qu'il a été circoncis, selon la loi juive, 8 jours après sa naissance, que le nom de Jésus est un nom juif, Yeshua, grécisé, et Christ, l'équivalent grec du terme Messie. Tous les catholiques savent, et ils n'ont pas besoin que M. Isaac leur fasse la leçon, qu'il est écrit dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 18, le 8e jour, où l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, il fut nommé Jésus, qui était le nom que l'ange lui avait donné avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère, et qu'il y a dans ce verset de grands enseignements que nous devons recueillir, comme le souligne le père Thirier dans sa méditation de l'Évangile avec les pères. En voici quelques-uns. La circoncision affirmait le besoin où l'homme était délivré de la concupiscence charnelle, explique saint Cyril. Cette marque faite dans la chair de l'homme affirmait qu'il était pécheur par son origine et qu'il devrait travailler sans cesse à se dépouiller des causes du péché en pratiquant la circoncision spirituelle. Alors, il est évident que notre Seigneur n'était pas obligé de se soumettre à ce rite, mais il montra, en s'y soumettant, qu'il appartenait au peuple juif, qu'il obéissait à ses lois et qu'il avait pour lui une dilection particulière. Saint Épiphane déclara à ce sujet: « Il a voulu honorer cette cérémonie de la circoncision qui avait été instituée pour préparer son avènement. Il voulait que son peuple ne pût invoquer contre lui aucune excuse et ne pût pas le repousser puisqu'il était devenu un de ses membres et avait pratiqué toutes ses observances. Ainsi, la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ est un témoignage de plus contre la mauvaise foi des Juifs. Et en acceptant la marque des pécheurs, notre Seigneur Jésus-Christ acceptait déjà d'être traité comme un pécheur. Nourrisson, âgé de 8 jours seulement, il versa déjà quelques gouttes de son précieux sang en acceptant d'être traité comme les pécheurs, lui, qui était exempt de tout péché. Les prémices de son précieux sang, ainsi versé au 8e jour de sa vie, représentent l'engagement de notre Seigneur Jésus-Christ à le répandre tout entier pour nous, et lors de sa passion, il versera jusqu'à la dernière goutte de ce sang très précieux, le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'alliance éternelle. Et ce n'est qu'après qu'il eut versé ce sang que saint Joseph le nomma du nom que l'archange Gabriel lui avait révélé par décision divine. Un nom au-dessus de tous les noms, Jésus, nom qui veut dire sauveur, ou Jéhovah sauve. Aucun nom n'avait été et ne sera jamais aussi glorieux que celui-là. Ce nom terrifie les démons. Saint Paul nous dit que Dieu a voulu qu'à ce nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et dans les enfers. Ce nom, dit saint Bernard, est un remède. L'un de vous est-il triste? Que Jésus vienne en son cœur, qu'il monte à ses lèvres, et la lumière qui jaillira de ce nom dissipera tout nuage. Quelqu'un tombe dans une faute, il va désespérer, à l'abîme de la mort. En invoquant ce nom de vie, il respirera la vie. La dureté du cœur, l'aigreur de l'âme, la lâcheté, la tiédeur pourront-elles tenir devant ce nom? Ne ranime-t-il pas la source desséchée des larmes? Ne dissipe-t-il pas
le doute et la crainte. Et saint Paul disait que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en vous, afin que vous soyez glorifiés en lui. Ce nom doit accomplir de grandes choses en nous, et nous devons le faire entrer dans toutes nos actions, en agissant en chrétien, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, pour pouvoir dire comme saint Paul, tout ce que nous faisons en parlant ou en agissant, nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car l'âme de nos actions, c'est notre intention. Notre intention donne à notre vie son vrai caractère, car l'intention est devant Dieu, qui voit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il nous faut donc, en tant que chrétiens, parler et agir avec l'intention de le faire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Suite du 7e point, que Jésus parlait une langue sémitique, l'araméen, comme tous les Juifs de Palestine, et qu'à moins de lire les évangiles dans leur texte original, qui est en langue grecque, on ne connaît la parole que par une traduction de traduction. Ces traductions, que méprise Jules Isaac, ont été approuvées par la Sainte Église du Christ et ne contiennent pas d'erreur, comme semble le sous-entendre ce monsieur. La traduction latine nous vient de saint Jérôme, père et docteur de l'Église, qu'il a faite à la demande du pape Damas Ier en 383. On ne peut avoir aucun doute sur l'authenticité de ces écrits, ainsi que sur celle des traductions en langue vernaculaire, approuvées par l'Église. 8e point. Reconnaître, avec l'Écriture, que Jésus, né sous la loi juive, a vécu sous la loi, qu'il n'a cessé de pratiquer jusqu'au dernier jour les rites essentiels du judaïsme, que jusqu'au dernier jour, il n'a cessé de prêcher son évangile dans les synagogues et le temple. Et qu'a-t-il prêché pour la dernière fois? De terribles malédictions contre les scribes et les pharisiens aveugles, malédictions que l'on peut lire dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 23 et qui commence par cette célèbre apostrophe « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». De plus, le déchirement du voile du temple de Jérusalem marque la fin des rites anciens, comme celle du vêtement de Caïphe marqua celle de la fin de l'ancien sacerdoce. Saint Léon dit ceci: en faisant cela, ô Caïphe, tu te dépouilles toi-même des ornements de ton sacerdoce, de ces ornements qui avaient une si haute signification. Le sacerdoce va être enlevé à Israël, et tu deviens toi-même l'exécuteur de cette sentence. Pour établir que les rites anciens touchent à leur fin, une même journée verra déchirer les vêtements du grand prêtre et le voile du temple. 9e point. Ne pas omettre de constater que durant sa vie humaine, Jésus n'a été que le ministre des circoncis. Romains 15, 8. C'est en Israël seul qu'il a recruté ses disciples. Tous les apôtres étaient des Juifs, comme leur maître. Lisons dans son contexte le passage auquel M. Isaac fait référence. Que chacun de vous tâche de satisfaire son prochain dans ce qui est bon et qui peut l'édifier, puisque le Christ n'a pas cherché à se satisfaire lui-même, selon ce qui est dit dans l'Écriture. Les injures qu'on vous a faites sont retombées sur moi. Car tout ce qui a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que les Écritures nous donnent, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de patience et de consolation vous fasse la grâce d'être toujours unis de sentiments et d'affection les uns avec les autres, selon l'Esprit de Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche vous glorifiez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi unissez-vous les uns avec les autres, pour vous soutenir mutuellement, comme le Christ vous a unis avec lui pour la gloire de Dieu. Car je vous déclare que Jésus-Christ a été le dispensateur et le ministre de l'Évangile à l'égard des Juifs circoncis, afin que Dieu fût reconnu pour véritable par l'accomplissement des promesses qu'il avait faites à leur Père. Et quant aux gentils, ils n'ont à glorifier Dieu que de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pour cette raison
Seigneur, que je publierai vos louanges parmi les gentils, et que je chanterai des cantiques à la gloire de votre nom. Il est encore écrit, réjouissez-vous, gentils, avec son peuple. Et ailleurs, gentils, louez tous le Seigneur. Peuple, glorifiez-le tous. Isaïe dit aussi, il sortira de la tige de Jessé un rejeton, qui s'élèvera pour régner sur les gentils, et les gentils espéreront en lui. Dans cette lettre, saint Paul s'adressait à une chrétienté jeune, constituée de gentils, mais aussi de circoncis convertis au christianisme, à qui il rappelait les grands principes de la religion catholique. Il faut chercher à servir, et non à être servi. Et les chrétiens doivent s'aimer les uns les autres, sans exception de la condition des personnes. Il montre dans ce passage ce que le Christ a fait pour les Juifs, pour honorer ses promesses faites à leur Père et montrer leur véracité en dépit de la conduite de leurs descendants et de leur manque de foi, qui firent dire à notre Seigneur Jésus-Christ, ô race incrédule et dépravée, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous souffrirai-je? Il montre ainsi son infinie miséricorde, puis il montre ce que le Christ a fait pour les païens, qui par leur seule conversion prouvent la grande miséricorde de Dieu. 10e point. Bien montrer, d'après les textes évangéliques, que, sauf de rares exceptions, et jusqu'au dernier jour, Jésus n'a cessé d'obtenir des sympathies enthousiastes des masses populaires juives, à Jérusalem aussi bien qu'en Galilée. 11e point. Se garder d'affirmer que Jésus en personne a été rejeté par le peuple juif, que celui-ci a refusé de le reconnaître comme le Messie et Fils de Dieu, pour la double raison que la majorité du peuple juif ne l'a même pas connu, et qu'à cette partie du peuple qui l'a connu, Jésus ne s'est jamais publiquement et explicitement présenté comme tel. Admettre que selon toute vraisemblance, le caractère messianique de l'entrée à Jérusalem, à la veille de la Passion, n'a pu être perçu que d'un petit nombre. Encore une fois, tout est faux. Qui peut imaginer que le peuple juif n'ait pas pu connaître Jésus, grand thaumaturge, qui parcourut la Galilée et la Judée, que les foules venaient voir, écouter, et à qui l'on apportait de partout les malades pour qu'il les guérisse, les possédés pour qu'il les délivre, et qui ressuscita des morts, dont Lazare, qui était très connu. Chaque page des évangiles, racontant les épisodes de la vie publique du Messie, démente cette assertion ridicule de M. Isaac. Voici un passage parmi d'autres où il est écrit. Après avoir traversé la mer, ils vinrent au territoire de Génésaret, et ils y abordèrent. Et lorsqu'ils furent sortis de la barque, les gens du pays reconnurent aussitôt Jésus. Et ils se mirent à apporter de tous côtés des malades sur des lits, partout où ils entendaient dire qu'il était. Et en quelque lieu qu'il entra, dans les bourgs, dans les villages, ou dans les villes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait de leur laisser seulement toucher la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. De plus, comment imaginer que les Juifs, obsédés par la venue du Sauveur, ne savaient pas qu'ils étaient dans le temps du Messie? La prophétie des 70 semaines de Daniel, le retrait du sceptre de David, l'étoile du berger, la venue des rois mages, le massacre des saints innocents, la prédication de saint Jean-Baptiste et la manifestation de Dieu lors du baptême du Christ, l'affirmation de Jésus que les sourds entendaient, les aveugles voyaient, etc. Tous savaient qui il était. Seuls ceux qui ne voulaient pas voir ne voyaient pas, et ils ne reçurent pas d'autre signe que le signe de Jonas. Notre Seigneur Jésus-Christ déclara d'eux, « Cette race est une race méchante. Elle demande un signe, et il ne lui en sera point donné que le signe du prophète Jonas. Car comme Jonas fut un signe pour les Ninivites, ainsi
le Fils de l'homme en sera un pour cette race.